Vladimir Poutine, c'est l'homme. Force à Vladimir Poutine, force à la Russie, force à tous ceux qui refusent de se faire malmener, de se faire manipuler. Nous sommes des enfants de la terre. Nous devons vivre librement. Les gens ne devraient pas se comporter comme s'ils ont le droit de vivre et les autres non. Les gens ne devraient pas se comporter comme, oui, on a le droit de se défendre, de protéger nos frontières, de s'inquiéter sur le développement de telle ou telle arme. Mais les autres n'ont pas à s'inquiéter quand nous, on fait exactement la même chose. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas en diplomatie, les amis, sauf si on est vraiment, on est allé à l'école, mais on est stupide. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Vous ne pouvez pas demander aux Russes de ne pas implanter des missiles à Cuba, mais vous implantez des missiles en Turquie, vous implantez les missiles en Roumanie, vous implantez les missiles en, comment on appelle le pays là, vous implantez les missiles en Pologne. Ce n'est pas du tout normal. Donc, si les Américains et les Otaniens disent, on n'a pas besoin de ceci, cela, vraiment, ça craint parce que notre sécurité, ils devraient aussi savoir que les autres aussi ne les font pas confiance. Parce que si on regarde bien l'histoire, les Américains ont toujours été dans des choses illégales. Je parle de guerre. Regardez le Vietnam. Regardez le Kosovo. Regardez la Libye. Regardez l'Irak. On peut citer, regardez la Syrie. On peut citer beaucoup de cas comme ça. La Somalie. Le Soudan du Sud. Les Français, les Américains, ils sont toujours dans des choses pareilles. Mais quand les gens essayent de leur dire, non, attention, on a aussi besoin de garanties pour notre sécurité, ça devient que c'est l'hystérie, laisser vraiment, on ne paie pas ceci. Et la preuve, c'est qu'après, ils vont faire exactement ce qu'ils disent qu'ils ne font pas. Donc, ils sont dans le mensonge total depuis longtemps. C'est que Lavrov l'a dit. Mais c'est une pure vérité, les amis. Nous, en tant qu'Africains, on peut dire, without blinking our eyes, que c'est exactement ce qui se passe. On a tellement subi, on continue de subir, et aujourd'hui, on dit stop. Et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, it's an eye-opener to all the African people in the world. On voit qu'il y a un pays qui est en train de nous montrer, step by step, que voilà ce que ces gens font. They said this thing, this is what they are doing. They said this other one, this is what they are doing. Et ce pays, c'est la Russie. C'est la Russie. Les amis, depuis un bon bout, Volodymyr Zelensky parle trop de la paix. La paix, il faut discuter avec la Russie, il faut discuter avec la Russie. On ne va pas oublier qu'il a fait voter une loi à la Rada, dans l'Assemblée nationale de l'Ukraine, qui interdit de parler de la paix avec la Russie. Est-ce que cette loi a déjà été abrogée? That is the question. Vous savez, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, est le président de l'Union européenne. Il y a une présence tournante. Et quand il a pris la présence, il a pris la direction de l'Ukraine pour parler avec Volodymyr Zelensky et parler de la paix. Et la vraie paix, et non cette simulacre de rencontres qu'ils ont organisées entre eux, les Otaniens, en Suisse, pour après dire qu'on va inviter la Russie parce que ça a échoué lamentablement. Ils ont voulu que les Chinois arrivent là-bas, les Indiens arrivent, les Brésiliens arrivent dans les pays du BRICS pour dire qu'on est en train d'isoler la Russie. Malheureusement pour eux, ces pays ont des play down on the invitation and they said they were not going to come. They didn't come. Donc, du coup, ils ont commencé à penser autrement, les amis. C'est un peu ça. J'ai vu dernièrement aussi, il y a une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères suisse et le ministre des Affaires étrangères russe. Ils se sont rencontrés. Ça, ils sont en train de certainement mettre des jalons pour la paix. Et la Russie a dit que ils veulent, ou elle veut comprendre, parce que la Russie, c'est elle veut comprendre ce que les Ukrainiens entendent par paix. Parce qu'avant l'organisation de ce sommet dit de la paix en Suisse, Poutine avait dit clairement que les 4 oblasts, vous les abandonnez, vous retirez vos troupes, au moins dans les autres zones que vous contrôlez encore. Ça, c'est un. Des 2, Crimea, c'est a foregone alternative. Et de 3, vous n'entrez pas dans l'OTAN. C'est les conditions que la Russie a posées. Et la Russie avait posé les mêmes conditions à l'époque
quand l'Ukraine était entière. On n'avait pas encore pris les oblasts là. Non. La Russie avait dit exactement la même chose. Et ils étaient en train de vouloir finaliser la signature de cet accord. Mais Boris Johnson est arrivé là sur l'ordre de Joe Biden et on a vu ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé. C'est que l'Ukraine a perdu les terres, perdu les hommes. Le pays est en difficulté économique aujourd'hui et le pays est en perfusion. Donc, économiquement, c'est l'Union européenne qui met de l'argent, c'est les Américains qui mettent de l'argent, toujours en train de demander, commander comme Oliver Twist. Et la Russie a raison de poser la question pour savoir de quoi il est question. Donc, voilà des gens qui sont constants. Jack Ball, qui est un colonel de l'armée suisse, avait dit que la personne qui est dans la vérité, la constance dans la stratégie, c'est Vladimir Poutine. Il ne tergiverse pas. Dès le début, il savait ce qu'il voulait. Et il a dit. Les autres ont dit le contraire. Pour venir commencer à vouloir voir des choses avec lui aujourd'hui. Mais lui, il est constant dans sa stratégie. Voilà ce que je vais faire. Il écrit d'abord. Et il réalise ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, il couche sur papier sa stratégie. Il communique sa stratégie. Il implémente sa stratégie. De l'autre côté, on tergiverse. Cette chancellerie, cette organe, cette agence et tout ça là, après, ça ne concorde pas sur le terrain. Il y a un problème de coordination. Et là, Viktor Orban, après Kiev, est allé à Moscou. Poutine lui a dit ce que je viens de vous raconter là. J'ai vu aussi une autre vidéo dernièrement du ministre des Affaires étrangères de l'Hongrie qui dit que on a besoin de la paix. Que la situation actuelle en Ukraine ne peut pas se régler s'il n'y a pas la paix. Il faut des gens qui vont dire des vérités comme ça. Pas des gens qui sont en difficulté comme Macron là, qui a fait des déni de démocratie dans son propre pays où il a perdu les élections, mais il veut toujours contrôler le Parlement et le gouvernement et autres. Ce n'est pas des gens de personnes là, ils ne sont pas fiables. Mais aussi un autre élément qu'il ne faut pas oublier, les amis, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Ça craint. Honnêtement, ça craint. Les gens là ont peur. Ils ont peur, terriblement peur. Parce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, ça sera tellement compliqué. Donc, du coup, Zelensky est en train de il bagarre là. Il faut enlever les restrictions sur les armes. Tantôt, il faut la paix. Tantôt. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Le problème avec eux aujourd'hui, c'est que si Donald Trump gagne les élections, comme il va gagner, ça sera très compliqué pour eux. Donc, du coup, il faut toujours commencer à parler de la paix rapidement pour pouvoir régler ce problème. C'est un problème qui les dépasse. Ils n'arrivent pas à régler le problème. Et aujourd'hui, ils essayent ici, ils t'attendent là-bas, ils demandent ceci. Même avec des milliards, c'est-à-dire que tous les milliards qu'on peut les donner, ça ne peut pas régler le problème. Vous êtes en train de faire face à un pays qui produit des armes, qui a cette technologie-là, qui est votre voisin. Les autres viennent avec cette technologie, on envoie certaines personnes. Et si on les met en difficulté, ils vont se rappeler, notre enfant, ma femme, et tout ça là. Donc voilà la complexité de cette histoire. Les amis, ici, nous pensons qu'il faut la paix. Mais à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui est en position de force. Et celui qui est en position de force aujourd'hui, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et dans toute situation de négociation pour la paix, on prend en compte cela. Qui est en position de force. C'est de ça qu'il est question dans les négociations. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.